fidélité d'écoute à Nana FM. Après celui d'Aquaculture à Elavagno dans l'Est Mono, le Togo s'est doté officiellement d'un second institut de formation en alternance pour le développement IFAD, ce nouveau centre dédié au métier de bâtiment. Alors pour parler de l'Institut, de ses objectifs et comment y accéder, nous recevons dans nos studios Tommy Etienne-Yaovi, il est directeur adjoint du suivi des IFAD. Monsieur Etienne, bonjour. Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Nana FM, la plus belle dame de Lomé. Merci. Et également, monsieur Agim Ali Manim, il est de la cellule de communication à l'AED. Monsieur Manim, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Nana FM. Alors, ces auditeurs auront la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité et merci à vous pour votre disponibilité. Avant d'aller dans le vif du sujet, aujourd'hui, beaucoup pensent que le Togo a besoin de former plus de techniciens que de littéraires. Alors, monsieur Etienne, que pensez-vous de cette façon de penser? Alors, je pense que c'est très légitime et c'est juste parce qu'aujourd'hui, on a plus besoin de techniciens. Moi, je ne parlerai pas de littéraires, mais plutôt de théoriciens, ceux qui font la théorie. Donc aujourd'hui, il faut former des gens compétents et qui maîtrisent un métier et qui, à la sortie de la formation, pourront aisément exercer le métier pour lequel ils se sont formés. Alors, les IFAD sont effectivement créés pour effectivement pallier ce problème et résoudre le problème de chômage, d'insertion socio-professionnelle des jeunes et au même moment pour résoudre le problème d'inadéquation formation-emploi et le manque de personnel qualifié pour les entreprises. Alors, et puis, selon ces mêmes personnes, il ne faut pas attendre pour que la jeune fille ou bien le jeune garçon ait d'abord le bac, déjà à partir de la classe de 3e, ou quand la personne sait écrire, lire et parler un peu le français rapidement, il faut le mettre à une école de formation tout de suite. Alors, monsieur Madim, vous pensez quoi de ces genres de personnes? Merci beaucoup. Je pense que, comme l'a dit tout de suite monsieur Tommy, la remarque est très pertinente. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'AED et les IFAD s'inscrivent dans cette logique de former vraiment une main-d'œuvre qualifiée et compétente. Et comme vous le savez, aujourd'hui, nous formons dans les différents instituts qui sont fonctionnels, notamment l'Institut de formation en alternance pour le développement qui forme en aquaculture à Elavagno, IFAD Elavagno, IFAD Barkwasi, IFAD Bâtiment à Lomé ici. Nous formons pour des bacs professionnels. Alors, cela sous-entend que vous rentrez dans la formation avec au moins un BEPC. Et l'idée ici, c'est de vous orienter très tôt pour qu'au lieu d'aller faire de la théorie, comme vous l'avez évoqué tout de suite, que vous soyez en mesure au cours de 3 années de formation, que vous ayez à la sortie un bac professionnel qui vous donne toutes les aptitudes pour pouvoir intervenir d'ores et déjà et de manière très pertinente sur le terrain. Alors, je reste toujours avec vous. Bon, est-ce que ce n'est pas parce que déjà à la maison, aux petits garçons, à la petite fille, on dit il faut aller à l'école, il faut avoir au moins la maîtrise, le doctorat pour être un grand quelqu'un dans la société? Est-ce qu'il ne faut pas commencer la formation déjà dès le bas âge au niveau de la famille? Merci beaucoup. Je pense que ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. C'est vrai, nous ne sommes pas ici pour dire aux gens de ne pas faire de longues études. Loin s'en faut. Il est important de faire de longues études. On a besoin, au-delà d'avoir vraiment des professionnels, des techniciens sur le terrain, d'avoir aussi des technocrates, des personnes qui pensent de manière stratégique pour pouvoir orienter les actions de ces techniciens, pour pouvoir les amener aussi à jouer leur rôle dans la construction de l'édifice. C'est très important que la culture commence à la maison, dans les familles et très tôt. On a très souvent fait comprendre à nos jeunes frères et à nous-mêmes que la formation devrait avoir pour objectif à la fin peut-être d'être détenteur d'un doctorat, de devenir un grand professeur avant de pouvoir se dire qu'on a accompli sa vie ou qu'on est arrivé à la réalisation de sa vie. Il n'en est rien en réalité. Il est question aujourd'hui vraiment de pouvoir, en ce qui concerne tous les compartiments de la nation, parce qu'à plusieurs
différences près, on a besoin d'un certain nombre de personnes qui interviennent dans des secteurs différents les uns des autres, mais dont l'action est très importante pour la construction de l'édifice. Donc, c'est très important pour certains aujourd'hui de faire leur doctorat de la même façon qu'il est très important pour beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont pris conscience du fait qu'aujourd'hui, le besoin en matière d'employabilité des jeunes se trouve de plus en plus ailleurs que ce qu'on nous dit ou ce en quoi nous nous sommes formés pendant très longtemps. Alors, ces personnes, lorsqu'ils se rendent compte de cette réalité, il faut que dans l'impulsion que nous essayons de donner à la chose, que ces personnes puissent trouver un tremplin pour se réorienter. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Etche, alors aujourd'hui, au niveau de l'IFAD, qu'est-ce qui d'abord a motivé l'installation de ces instituts sur l'ensemble du territoire national? Merci beaucoup. Il faut dire que les IFAD, je vais d'abord définir qu'est-ce que c'est. C'est des instituts de formation en alternance pour le développement. C'est des instituts qui sont créés de la volonté du chef de l'État de pouvoir doter le pays de la main-d'œuvre qualifiée pour contribuer au développement socio-économique du pays. Le constat est que les jeunes sortent des écoles de formation, ils ne trouvent pas du boulot, ils sont à la maison. Et les entreprises au même moment aussi disent qu'elles ne trouvent pas de personnel qualifié pour travailler dans les entreprises. Alors il y a vraiment un constat. Et pour pallier ce problème, le chef de l'État a décidé de créer des instituts de formation pour doter les formés de compétences et pour pallier vraiment au problème d'adéquation entre la formation et l'emploi. Donc, il faut dire que ces instituts sont créés selon les besoins prioritaires, les besoins de développement du pays et sont créés sur toute l'étendue vraiment pour que à la fin pour que les jeunes qui seront formés dans ces instituts soient vraiment compétents et qu'ils puissent exercer le métier. Donc, voilà pourquoi les IFA sont créés. Alors, ils sont créés par l'Agence Éducation Développement. L'Agence Éducation Développement parce que quand le chef de l'État a eu l'idée de créer des instituts, il a créé une agence et l'agence a pour mission de concevoir, de créer, de suivre la mise en œuvre de ces formations dans les instituts. Alors, quels sont les domaines prévus pour la création des IFAD? Pour la création des IFAD, comme je l'avais dit, c'est les domaines qui sont porteurs d'emploi et de création de richesses. Donc, il s'agit de l'agriculture, il s'agit du bâtiment, de l'hôtellerie, du textile et la logistique. Le chef de l'État, le président de la République, dans son adresse à la nation en janvier 2018, a dit qu'il va créer 10 instituts dans les 5 prochaines années dans ces domaines-là. Et donc, c'est dans cette vision que l'agence crée les instituts. Alors, on parlait de l'agence éducation et développement. Monsieur Agim Alimani, vous êtes de la cellule de communication de l'AED. Alors, est-ce que vous voulez bien nous présenter un peu cette agence? Merci beaucoup. L'agence éducation et développement, comme il a dit tout de suite, a été créée juste après l'annonce de la création des IFAD. Cette agence a pour mission de créer, d'implémenter et de suivre le fonctionnement des différents IFAD qui seront créés suivant la volonté du chef de l'État. L'agence éducation et développement elle-même a été mise en place en 2018. Et à ce jour, cette agence a déjà créé 3 IFAD. Donc actuellement, nous sommes en travaux, les travaux de construction de l'IFAD, du 4e IFAD, énergie renouvelable à Didogomé, ont commencé. Donc, pour dire que déjà, nous sommes au 4e IFAD, si je peux m'exprimer de la sorte. Donc, c'est cette agence-là qui met en place les IFAD, met en place tout le mécanisme de fonctionnement, de suivi, les formations. Vous voyez, M. Tommy, il est le directeur adjoint du suivi des IFAD. Et donc, il travaille de manière fonctionnelle et à tout moment, de manière permanente, avec les IFAD, avec les DG des IFAD, pour ce qui concerne les aspects liés à la pédagogie, liés au suivi, comment les choses se passent. L'implication, elle est réelle et continue. C'est comme si nous avions une pyramide, l'AED est au sommet, les IFAD sont en dessous et on travaille chaque fois en bonne collaboration. Alors, M. Tommy, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce que je voulais ajouter, une fois que le chef de l'État a
a donné les domaines, l'agence travaille avec les professionnels de ces domaines concernés pour pouvoir recenser leurs besoins, pour proposer une réponse à ces besoins-là à travers les modules de formation pour que la formation puisse vraiment correspondre avec pertinence à leurs besoins. Alors, comment se fait la formation au niveau des IFAD? Comment se fait la formation au niveau des IFAD? Est-ce que c'est comme une école où les étudiants sont là tous les matins? Oui, non, j'ai bien compris la question, je vais expliquer. Non, il faut dire que la formation se fait en alternance, des mi-temps à l'Institut et des mi-temps en entreprise. La formation est conçue pour des apprenants sur des modules de formation. Et il y a des modules d'enseignement général, des modules d'enseignement professionnel. Les modules d'enseignement général ont pour objectif de doter les apprenants des compétences transversales que sont l'autonomie, la recherche, la capacité de recherche, de synthèse, d'adaptation et de suivre l'évolution. Et les modules professionnels ont pour objectif de doter les apprenants des compétences techniques. Mais en dehors de ces cours qui ne sont pas uniquement que des cours théoriques, les apprenants vont en entreprise, et pas en termes de stage que nous connaissons, mais en termes de formation en entreprise. Ils exercent le métier en entreprise, ont un tuteur qui les suit, qui les positionne. L'Institut suit très bien la mise en œuvre de cette alternance pour savoir ce qui se fait exactement en entreprise, pour suivre l'évolution de l'apprenant dans l'acquisition de ses compétences. Parce que l'objectif, c'est qu'à la fin, l'apprenant soit opérationnel et très compétent dans son domaine. Alors, maintenant, la formation dure combien d'années? Alors, ça dépend des besoins des professionnels. Comme je l'avais dit, la formation est conçue et créée avec les professionnels. C'est les professionnels qui disent ce qu'ils veulent. Je donne juste un exemple. Quand on a commencé par travailler avec les professionnels du bâtiment, ils disent sur les chantiers, le vrai problème qu'ils ont, c'est quelqu'un qui est là pour pouvoir suivre les chantiers, un chef d'orchestre qui suit les autres pour que les consignes soient bien exécutées sur le site. Et quand on a fait le recensement des besoins, on a compris que ce qu'ils veulent, c'est d'abord les chefs chantiers avant d'aller vers les CAP. Donc, ce qui fait qu'on a commencé avec les bacs pro, parce que c'est avec ce diplôme qu'on a des gens de niveau supérieur, en dehors des compétences techniques, qui ont des compétences d'encadrement et de suivi de chantier. Après, ils ont dit qu'ils veulent maintenant des ouvriers qualifiés, qui seront là à exécuter les tâches qu'on leur demande de faire. Donc, on va créer aussi les CAP. Au niveau de l'IFAD bâtiment, on a commencé avec les bacs pro. Les CAP sont en construction. Et au niveau de l'aquaculture, les professionnels ont parlé de bac pro, de BTS et de licence selon les besoins. On a commencé avec le bac pro et on travaille avec eux pour l'ouverture. Donc les IFAD qui sont là aujourd'hui forment pour 3 ans et pour un diplôme de bac pro, cela voudrait dire qu'on rentre avec le niveau minimum de seconde. Mais il y a les CAP et d'autres formations. Et il y a même la formation continue pour les adultes qui veulent faire une réorientation professionnelle, pour les professionnels qui sont déjà dans le métier, mais qui veulent actualiser leur connaissance exactement des acquis dans le domaine, ils pourront aussi participer à ces formations-là. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont donc la possibilité de nous appeler sur ces 2 numéros, mais après la pause.
Miator, c'est du 23 mars au 3 avril 2022 sur l'esplanade du Palais des Congrès dans le Midi. Soyez branchés sur la 95.5 tous les jours de lundi à vendredi à partir de 14h pour l'instant Miator. ADFM vous accueille les samedis 26 mars et 2 avril à partir de 10h30 dans une ambiance de gaieté avec des jeux à vous couper le souffle. Plus d'informations, contactez le 91 09 58 58. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont la possibilité de nous appeler sur ces deux numéros, de réagir directement sur la page Facebook de Nana FM. Alors, monsieur Etier, avant que les auditeurs appellent, comment se fait-il qu'aujourd'hui les IFAD existent, forment les étudiants, mais pour le suivi de leur chantier, certains Togolais préfèrent des compétences extérieures? Oui, il n'y a pas encore de diplômés des IFAD qui soient en activité actuellement. La première promotion de l'IFAD bâtiment sortira dans 2 ans, parce que c'est cette année que cette promotion a commencé. C'est dans 2 ans qu'ils vont sortir. Donc c'est après 2 ans qu'on peut encore faire ce diagnostic pour savoir si on fait recours toujours à la compétence extérieure ou s'ils sont utilisés. Mais comme ils seront formés avec les entreprises, ils iront dans les entreprises togolaises, je crois que leurs compétences seront sollicitées vraiment. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Mas Dadido Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Je vous écoute. Bonjour. Allô? L'auditeur est toujours là. Deux invités. Bonjour, Bonjour. monsieur Mas. Bon, je voudrais commencer par un slogan que nous avons déjà parlé de mon pays au Togo. Nous parlons souvent de l'auto-emploi. Je pense que nous mettons souvent la charrue devant les bœufs. Je pense que pour avoir l'auto-emploi, c'est à l'État actuellement de créer les entreprises et les agents qui seront formés seront employés. Et par la suite, certains de ces agents vont préférer aller créer leurs entreprises et cela résorbera le chômage des jeunes qui est vraiment endémique. Je vais donner pour exemple la formation scolaire. Le système français est un modèle pervers où la plupart tout est enseigné théoriquement comparativement à côté ici, les anglophones, dont le système est composé de 60% de théorie, 40% de pratique. Le système français est fait à dessein pour empêcher les francophones de pouvoir se développer. Nous l'avons vu à travers le franc CFA où nos exportations nous rapportent 25% de ce que nous vendons, les 75%, c'est eux qui les gardent. Donc, même quand ils nous font des prêts pour le développement, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous envoient les techniciens, les gens qui ont le BT, le BT, qui nous envoient comme des ingénieurs, et ils ne cherchent que nous, et chez nous que des manœuvres. Pour que cette proposition que nous voudrions faire à vos invités, pour qu'on tienne compte que d'abord il faudrait que l'État lance des entreprises, comme cela a été fait après la Deuxième Guerre mondiale en Europe, et ensuite les privés vont suivre, et peut-être même vont tout prendre, ils vont libérer, soulager l'État. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Mas Dadido Gomé. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô. Oui, allô, bonjour Michel. Bonjour. Vous voulez bien diminuer un peu le volume de votre pouce récepteur? Ok, c'est bon? Oui, ça peut aller, allez-y. Oui, bonjour à l'invité. Ils sont deux. Bonjour aux invités alors. Bonjour Michel. Vous m'excusez, je voudrais poser d'abord un certain nombre de questions. Oui. Où est la place de l'enseignement technique à côté de ces IFAD qui sont en train d'être créés?
Et il y a également la CFTP qui joue, les KTFP et la CFTP qui jouent presque ces rôles. Et qu'en est-il de ces années de l'évolution de ces centres? Au lieu de se consacrer sur l'évolution de ces centres, à quoi serviraient alors les IFAD lorsqu'on a déjà entamé des choses ou bien on a déjà créé des centres, on ne perfectionne pas? Voilà. Donc, à travers cette question maintenant, je voudrais soulever ceci. Et je ne voudrais pas quand même cacher, c'est une impression, mais je pense que c'est réel. Les gens qui vont à côté du chef de l'État pour demander ou pour leur proposer des choses, c'est des gens qui cherchent leur intérêt. Parce qu'à l'heure actuelle, vous pouvez imaginer, M. Norbert, nous avons les CFTP, nous avons le système de l'enseignement technique d'abord qui est inadéquat. Pourquoi ne pas chercher à perfectionner ce système et créer une université polytechnique qui peut absorber ne serait-ce que deux étudiants même qu'on peut recycler ou bien des étudiants qui veulent directement s'inscrire dans ces universités polytechniques-là? Est-ce que c'est à l'heure actuelle? Est-ce que les IFAD vont résoudre le problème de l'employabilité des jeunes? Moi, je ne pense pas. Franchement, le problème au Togo, c'est comme si, quand on entame quelque chose, on ne fait pas le bilan de la chose. Et quand ça ne marche pas, on ne cherche pas quelle est la cause, pourquoi ça ne marche pas, et chercher plutôt les vraies solutions pour que le truc résolve vraiment les problèmes. Non, on ne fait pas ça. Nous, quand on fait quelque chose, on veut toujours ajouter autre chose. Et puis ça fait des tas de multitudes de problèmes que nous attirons. Merci. Alors, il faut que nous inviter de répondre quelle est la place de l'enseignement technique à côté de ces différents qui sont créés. Merci beaucoup, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, Monsieur Etienne, vous avez suivi nos deux intervenants. Alors, vous voulez commencer par... Merci beaucoup. Pour moi, merci pour les questions que je trouve pertinentes. D'abord, l'auto-emploi, il a parlé de l'auto-emploi. Moi, je crois que l'auto-emploi, c'est la possibilité donnée aux citoyens de créer leurs propres entreprises. Si c'est l'État qui crée les entreprises, ce n'est plus de l'auto-emploi. Et l'auto-emploi, l'État a commencé quelque chose à travers les IFAD, à travers tous les mécanismes de financement mis en place par l'État pour encourager les jeunes à créer leurs propres entreprises et à pouvoir les diriger. Dans les IFAD, nous avons 15% du temps qui est accordé à la gestion de projets, à la gestion d'entreprises et tout ce qui est business plan pour qu'à la fin, nos apprenants puissent créer leur propre entreprise. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas de ferme. Mais nous formons dans le domaine agricole. Donc, nous le disons aux apprenants, l'État n'a pas de ferme pour vous embaucher. Vous devez créer vos entreprises. L'État met les moyens pour accompagner les jeunes pour créer leurs propres entreprises. Et c'est ce que vous devez faire. Il a comparé avec le système français. Le système français aujourd'hui est très développé avec la formation professionnelle et la formation en alternance, où les apprenants font 50% à l'école et 50% en entreprise. Moi, j'ai visité les CFA, les centres de formation en apprentissage en France, qui sont dans le système dual, ceux dont il parle effectivement, comme on le fait au Ghana. Mais à côté de ça, il y a des parcours comme des longs parcours, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, où on a besoin des technocrates qui font le cursus, le long cursus avec les doctorats autres. Pour Michel, il a demandé à savoir la place de l'enseignement technique à côté des IFAD. Oui. Il n'y a pas de différence à faire entre l'enseignement technique, la formation professionnelle qui se fait et les IFAD. Nous travaillons de concert. La semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Togo a été organisée par le ministère. Les IFAD sont dans d'autres domaines que les TFP ne font pas aujourd'hui. Donc, c'est juste une question de complémentarité. Et les lycées techniques aussi parlent aujourd'hui de la formation en alternance. Moi, j'ai suivi toute leur présentation lors de cette semaine-là, de la formation en alternance, de comment professionnaliser la formation dans ces lycées techniques. Le souci, c'est que la jeunesse togolaise occupe une place importante aujourd'hui dans le système. Donc je veux parler du poids de la jeunesse dans la population. Nous occupons une place importante et il faut plusieurs mécanismes pour absorber chaque jeune. Nous ne pouvons pas nous fier seulement sur l'enseignement,
les QTFP, les lycées techniques ou les IFAD, mais il y a une complémentarité. Et nous ne sommes pas en train de dire que ce que nous faisons est meilleur que ce qu'ils font, ou ce qu'ils font est meilleur plus que ce que nous faisons. Mais c'est une question de complémentarité et on travaille de concert. On est ensemble, donc il n'y a pas de place à accorder à l'enseignement l'enseignement technique aux côtés des IFAD, je ne pense pas. Alors, il parle aussi de perfectionner l'enseignement technique, à aller créer même des universités polytechniques. Oui, à moins que je me trompe, ça dépend de la vision des hautes autorités sur lesquelles je ne peux pas me prononcer totalement. Les IFAD seront créés, il y a tout un dispositif de refondation, de perfectionnement de l'enseignement technique aussi. Et je crois que dans les derniers conseils de ministres, on a parlé de la création d'autres universités dans les régions. Il y a tout un mécanisme, on ne peut pas forcément qu'il faut des universités polytechniques pour former les professionnels. On parle de la formation professionnelle, ce qui donne la compétence aux jeunes de pouvoir travailler et créer leurs entreprises. Alors, M. Manim, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, merci. Je pense que par rapport à l'intervention de Michel, effectivement, il n'est pas question aujourd'hui d'exclure ce que font l'enseignement technique ou les QTFP. Mais comme le collègue l'a dit, nous inscrivons dans une complémentarité pour que chacun puisse apporter quelque chose. Parce que plus nous sommes sur plusieurs chantiers, plus nous faisons du bien à nos concitoyens. Il a parlé d'université polytechnique. C'est vrai, c'est une grande vision d'industrialisation. Je pense que nous n'en sommes pas encore là, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Il y a quelques années, nous ne parlions pas des IFAD. Aujourd'hui, nous en parlons. Donc, tout va se faire petit à petit en fonction vraiment des secteurs et des besoins identifiés comme prioritaires. Et je voulais revenir dessus. Au-delà de ce que les professionnels nous disent, nous avons des besoins dans tel domaine, il y a des études qui se font en arrière-plan avant même d'aller vers eux par les pouvoirs publics qui arrivent à identifier un certain nombre de secteurs comme des secteurs porteurs de richesse. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'aquaculture, il a été clairement identifié que le Togo ne produit pas suffisamment de poissons pour sa propre consommation. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a depuis, je pense, 2 années, que l'importation du tilapia a été interdite au Togo. Alors, je pense que ça, c'est l'action des pouvoirs publics aussi pour accompagner tous ces mécanismes qui sont mis en place. Il est revenu longuement sur la professionnalisation, la capacité, lorsque les apprenants sortiront des IFAD, à pouvoir créer leur entreprise. Peut-être que nous n'avons pas beaucoup abordé la question, mais vraiment, dès lors que l'apprenant rentre dans l'IFAD, c'est un parcours professionnel qu'il va apprendre à concevoir dès sa première entrée. Et on va lui dire, mais quel est ton projet professionnel? Comment tu te vois? Quelles sont tes activités? Qu'est-ce que tu veux mener à la fin? Et ça fait l'objet d'un accompagnement au fur et à mesure qu'il est formé pour qu'à sa sortie de l'IFAD, il puisse créer son entreprise et non seulement créer de la richesse, mais aussi apporter une solution à la problématique de l'employabilité des jeunes et de l'insertion professionnelle. Alors, je reste... Oui, allez. Ce que je voulais dire, le recrutement même des apprenants se fait sur la motivation et sur un projet professionnel. De Lomé à Sécassé, on fait des entretiens individuels avec chaque apprenant. Les premiers entretiens, on tourne autour de 600 apprenants, 600, 700, et on les reçoit individuellement, on discute avec eux, quel est leur projet personnel et professionnel de la vie, comment ils conçoivent la vie, ils veulent devenir quoi, pour pouvoir dire, bon, ben, il est motivé, il peut exercer le métier. Donc, c'est vraiment un parcours professionnel, dès le début jusqu'à la fin de la formation pour nos apprenants. Et nous ne pouvons que nous prononcer pour le moment sur les apprenants des IFAD, ce que nous connaissons très bien parce que nous maîtrisons le programme et tout ce qui se fait. Alors, sur la page de Nana FM, à côté Concours qui écrit « Pourquoi IFAD n'a pas de débouché avant de procéder à la formation ?» Ah non, on n'a pas dit que l'IFAD n'a pas de débouché. L'IFAD a de débouchés. Le Togo importe 70% des produits halieutiques. Alors, les jeunes qui vont sortir ici, créer leurs entreprises, ils vont vendre leurs produits. Les professionnels du bâtiment disent que le besoin est là. Mais quand on parle de cette conception de nos jeunes, de se dire que juste à faire de la formation, il faut que l'État lance un concours, qu'on nous recrute, c'est de ça que nous parlons. Sinon, il y a vraiment de débouchés. Et c'est les professionnels qui disent le besoin. Je vais vous surprendre. Dans 2 ans, 3 ans, si les professionnels disent
que le métier de l'aquaculture n'est plus porteur. On ferme l'IFAD, aquaculture. On crée un autre IFAM, parce que les IFAD, c'est pour accompagner le développement du pays dans les secteurs prioritaires, les secteurs pourvoyeurs d'emploi. Ça ne sert à rien de continuer par former alors qu'il y a plus de besoins. Donc, même le nombre d'apprenants dans les IFAD est identifié ensemble avec les professionnels pour que les professionnels puissent, à la fin, absorber ces apprenants ou qu'eux-mêmes, ils créent leurs entreprises. Le débouché, il est là à plus de 200%, je dirais. Les besoins sont d'ailleurs déjà exprimés. Les besoins sont exprimés, c'est les professionnels qui l'ont dit. C'est pas, les curricula de formation ne sont pas juste... les modules de formation n'ont pas été conçus parce que quelqu'un à l'agence ou est entre griffes dans le gouvernement dit bon, il faut faire X carré moins de non. Qu'est-ce que les professionnels veulent? C'est eux qui disent leurs besoins. Et c'est par rapport à ça, qu'on conçoit la formation par des mécanismes pour que ça puisse répondre à Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Allô? Allô? Est-ce que vous pouvez bouger un peu parce qu'on a du mal à vous recevoir, oui? D'accord, d'accord. Voilà. Maintenant, votre nom, s'il vous plaît. Oh, mon nom, c'est Issifou. Issifou, ok. Monsieur Issifou, allez-y. Bon, non, mais en fait, je suis très intéressé par le débat. Je remercie les invités. Merci. Je crois que les IFAD ont quand même une raison d'exister aujourd'hui chez nous. Parce que ça vient en partie du système ancien dans la formation professionnelle. Moi, mon équipe se situe au niveau des lycées techniques. Franchement, je n'ai pas fait un lycée technique, mais j'ai des cousins des faits qui sont passés par là. Et quand vous prenez le cas d'un lycée technique comme celui de Sokodé ou de Lumé, vous allez voir que les moyens techniques qu'on met à la disposition des apprenants sont pratiquement tous dégradés. Et je crois que c'est là où je rejoins un peu un invité qui avait posé le problème de ce que qu'on fait du système de formation professionnelle classique que constituent les CRETFP et les lycées techniques. Vous voyez? Donc, sinon, quand on prend le cas de l'aquaculture, que j'aime beaucoup personnellement, Merci. Malheureusement, on n'a pas fait le bon choix. Et non, ça, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez revenir en formation continue. Par rapport à cette réalité. Je vous remercie. C'était juste vous faire part de mon point de vue. Merci. Merci beaucoup, monsieur Issifou. Alors, monsieur Manim, quand nous avons un autre auditeur. Ok, Nana FM, allô? Oui, bonjour. Madame Essie, comment allez-vous? Ça va. Allez-y. Voilà. Il y a les gens de l'agence de Liverpool qui sont responsables. Les précédents ont tout dit qu'on a des centres de formation professionnelle. Il y en a un centre à côté du APT là. Et puis il y a le lycée technique, le seul lycée technique qui est laissé à l'abandon. On ne peut plus maintenant créer d'autres choses. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas, d'autant plus que lorsque la politique ne va pas, rien ne va dans une république, tout est sclérosé. On était revenu dans ce pays. On nous parle de quoi? On nous parle de paix. Donc, je suis revenu dans ce pays. J'ai créé des entreprises. Qu'est-ce qu'on m'a fait? On m'a tiré vers le bas. Je suis tombé complètement. Avec des impôts, tout ce que vous voulez, avec on me donne le boulot et tout le reste. Et tout le staff est laissé à l'abandon. Voilà. Merci. Il faut que la politique marche d'abord. Il faut qu'on pilote la politique, il y a la marche, et ça ira, et tout ira bien. Merci beaucoup, madame Essie. Alors, par rapport à la question de M. Issifou qui parle des maigres moyens qui sont mis à la disposition, bon, entre guillemets quand même, qui sont mis à la disposition des lycées techniques. Monsieur Manim, je vous ai vu hocher la tête pour dire, bon, c'est comme s'il a raison. Je ne dirais pas ça forcément, mais je vais dire que, bon, d'abord, je remercie monsieur Issifou pour son intervention.
Il a salué l'initiative des IFAD. Et je pense que les réformes se font dans plusieurs domaines depuis un moment au Togo. On ne va pas dire qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'éducation nationale, professionnelle, rien ne se fait. Beaucoup de choses se font. Peut-être pas suffisamment, peut-être pas à la juste mesure selon nos différentes appréciations. Mais des choses se font. Et je pense qu'il ne nous faut pas rester pessimistes. Il faut un peu d'optimisme et vraiment encourager les initiatives. Et pour que davantage se fasse, il faut qu'on voit les résultats de ce que nous faisons et qu'à chaque jour, on puisse faire mieux. Les élèves sont dans les instituts, dans les lycées d'enseignement technique. Les critères P fonctionnent toujours aujourd'hui et on ne va pas dire que ces critères P. Aujourd'hui, il y a des professionnels qui interviennent dans le domaine du bâtiment. Ce n'est pas les IFAD, les IFAD ne les ont pas formés. Et pourtant, ils interviennent. Même si on parle aujourd'hui d'une certaine professionnalisation, de meilleures compétences, on ne va pas dire que rien ne se fait jusqu'ici. Les choses se font, on veut les améliorer et ça va se faire petit à petit. Alors, Monsieur Etienne, qui peut s'inscrire dans les IFAD? Alors, peut s'inscrire dans les IFAD tout citoyen âgé de 16 à 29 ans pour le bac professionnel. Parce que je parle du bac professionnel parce que les 3 IFAD qui sont là actuellement forment pour le bac professionnel. Donc, c'est entre 16 et 29 ans et il faut avoir le niveau minimum du BPC. Mais il faut dire qu'à l'IFAD aquaculture de Lavanon, il y a des gens qui ont le niveau bac plus 2, qui sont revenus faire la seconde. Il y a des gens qui ont le niveau bac. Mais comme le niveau minimum, c'est le BPC, et que aussi vous respectez les conditions d'âge, vous pouvez faire l'IFAD. Et on a tout un mécanisme d'accompagnement individuel des apprenants, parce que nous recevons aussi également ceux qui sont entre griffes, pas exclus du système classique, mais ceux qui ont abandonné, mais qui ont le BPC, qui font 2 ans, 3 ans, qui sont là. Nous les recevons également parce que nous sommes tous Togolais. Il faut qu'on puisse donner des perspectives d'évolution pour chacun espoir, pour chaque jeune Togolais. Donc, dès que vous avez ce niveau, vous venez, on vous prend et on vous forme, on vous suit individuellement à travers nos plateformes numériques installées sur place avec notre serveur où on travaille vraiment en réseau, même s'il n'y a pas de connexion, mais tous les IFAD sont connectés avec fibre optique pour avoir un meilleur accès. Donc, c'est ce que je peux dire. Et là, actuellement, nous lançons le recrutement pour l'IFAD aquaculture de Lavano, qui aura sa 3e promotion cette année. Et nous invitons les jeunes à s'inscrire dans un domaine vraiment pouvoir d'emploi. Comme l'a dit M. Issifou, c'est vraiment un domaine très porteur parce que le besoin, il est là. Nous importons les poissons. Nous vivons uniquement que de l'importation et de la pêche, mais qui n'arrive pas à satisfaire tous les besoins. Donc, c'est ça. Et si avec les autres conditions, à part la condition d'âge, condition de diplôme, c'est qu'il faut être motivé. Il faut prouver vraiment que vous êtes motivé. Nous ne voulons pas prendre des gens qui vont faire 3 ans de formation et à la fin vont se dire bon, si j'aurais dû faire, j'aurais dû non. Nous voulons des gens qui soient motivés et nous avons le rôle, ou nos formateurs ont le rôle aussi de maintenir cette motivation tout au long de la formation pour nos apprenants. Alors, il y a M. Issifou dans ses propos tout à l'heure qui disait qu'il a été mal orienté ou bien qu'il s'est mal orienté. Alors, est-ce qu'il peut faire un retour, venir se former ou bien, voilà. Oui, comme je l'avais dit, il y a la formation continue qui est proposée pour les adultes qui veulent faire une réorientation professionnelle, qui peuvent venir se faire former. Et là, c'est sur des modules de formation selon ses besoins. Parce que là, nous rentrons vraiment dans la formation des adultes. Selon ses besoins, on conçoit les modules de formation et on l'accompagne sur le site. Et dans les IFAD agricoles, nous-mêmes, nous créons nos fermes qui servent de modèle pour nos apprenants en matière de rentabilité, de gestion d'entreprise, où les apprenants vont en alternance. Donc, dans les IFAD, il n'y a pas de week-end. Si à 4 heures, il y a une opération à la ferme, ben, quand vous serez vous-même éleveur, un jour vous serez professionnel, vous irez à la ferme à 4 heures. Les apprenants qui sont de permanence, vous êtes à la ferme pour travailler. À 6 heures midi, même le jour de fête Noël, Nouvel An, les apprenants sont à la ferme
par rotation, parce que c'est ce qu'ils feront demain. Donc, vous ne pouvez pas faire ça, ne pas exercer. Donc, la place est là pour M. Issifou. Nous serons très honorés et privilégiés de l'avoir comme apprenant chez nous. Alors, quand vous parlez au niveau de IFAD Aquaculture, vous dites que ce serait la 3e promotion. Alors, et ceux qui sont déjà sortis, est-ce qu'il y a un suivi qui se fait? Ou bien ils sont toujours là? La première promotion sort cette année. Août, septembre, la première promotion va sortir. Et cette première promotion sera suivie. Dans la conception du dispositif de formation dans les IFAD, les apprenants sont suivis au moins sur 10 ans minimum. C'est le dispositif conçu. L'agence suit les apprenants individuellement pendant minimum 10 ans. Nous allons suivre leur évolution, nous allons suivre leur intégration, nous allons les accompagner. Parce que le nom de l'agence, c'est éducation-développement. Comment l'éducation participe au développement. Donc, ce n'est pas qu'une formation. Nous travaillons même avec les entreprises pour créer des conditions pour l'installation de nos apprenants, pour les conditions, je manque de mots techniques en termes de gestion d'entreprise pour dire qu'il faut améliorer l'atmosphère, l'écosystème entrepreneurial pour que nos apprenants puissent s'insérer directement. Donc nous travaillons sur ça et nous travaillons sur tous les mécanismes de financement. Nous voulons aussi travailler pour positionner les IFAD dans le concept des banques. Et quand un apprenant va en banque sans que l'agence ne se déplace, il dit j'ai fait l'IFAD, il a au moins 50% de longueur d'avance sur celui qui n'a pas fait les IFAD. Voilà tout ce que l'agence fait pour le suivi et l'installation de nos apprenants. Vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin. Mot de fin, la formation professionnelle est un moyen donné aux jeunes aujourd'hui pour participer à la construction de la nation. Nous les invitons à s'informer davantage sur les IFAD et à s'inscrire massivement pour contribuer à la création de leur richesse et par ricochet la richesse du pays. Alors, monsieur Agim Ali Manim, vous aussi, vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin. Oui, je vais inviter donc tous les auditeurs qui nous ont suivis et à faire le dépôt des dossiers. La date limite, c'est le 30, mercredi 30. Et le dépôt peut se faire en ligne sur notre site internet www.aed-ifad.tg ou dans les 3 IFAD déjà fonctionnels et au lycée technique militaire de Kara, oui, au collège militaire, voilà, branche technique de Kara et au CRITFP d'Apan. Donc, dans les 5 lieux, ils peuvent faire les dépôts physiques et sur le site, les dépôts en ligne. Nous disons merci à M. Tommy Etienne-Yaovi, directeur adjoint du suivi des IFAD, et M. Agim Ali Manim, cellule de la communication de l'AED. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stan Terko. Je suis Norbert. Je vous dis bonne suite de nos programmes.